Voilà, je suis Jeanne Van lectrice, autrice et éditrice de romance. Et ceci est mon journal. Et ce sera mon journal de correction. Ça fait longtemps. Et après plusieurs mois sans ouvrir un Word qui me concerne, j'ai ouvert mes deux prochains romans. Et oui, au pluriel parce que je les corrige en simultané. First things first. Mon prochain roman sera Résilience, qui est le tome 3 de Sentinelle du bout du monde. Avant, c'était Sentinelle du Calari. J'ai juste un petit peu changé le titre. Donc, le premier tome est Renaissance, qui est un slow burn Enemies to Friends to Lovers. Le deuxième tome, c'est Réconciliation, qui est Communauté rivale, coup de foudre et identité secrète. Et le troisième tome sera donc Résilience. Et Résilience, c'est une romance MM, Hurt and Comfort. Et, c'est une histoire que je porte depuis plusieurs années. En fait, j'ai commencé à écrire Renaissance en 2018. Je l'ai terminé en 2020. J'ai écrit Réconciliation en 2020. Ensuite, j'ai écrit le spin-off de Réconciliation. En vrai, c'était supposé être le troisième tome de Sentinelle. Ça s'appelait Recommencement. Mais mon héros ne faisait pas partie des Sentinelles, mais il était embauché par les Sentinelles. Donc j'ai gardé la chronologie, j'ai juste décidé, ce sera un spin-off, un one-shot. Et donc, un goût de deuxième chance, j'ai commencé à écrire en 2020, mais je l'ai terminé en 2024. Oui, en fait, je l'ai terminé au moment où je publiais Réconciliation. Et quand est-ce que j'ai publié Réconciliation, moi 2024. Donc, j'ai terminé de l'écrire en 2024. Et du coup, un coup de deuxième chance, j'ai terminé d'écrire en 2024. Et pour le NaNoWriMo 2024, RIP, j'ai écrit Résilience. Et Résilience repose depuis plus d'1 an. Et du coup, ça fait des années que je suis dans cet univers. Depuis 2020, depuis 2018 en fait, parce que Renaissance était supposé être un one shot et en 4 pages, quand Quinn, le héros, débarque, il débarque accompagné, et au moment de l'écrire, je savais que ce serait une série. Je savais. J'ai vu débarquer avec ces hommes et j'ai dit, ah purée, je voulais juste écrire un one-shot dans cette affaire. Et pour le coup, j'ai terminé d'écrire en 2020. Ce n'est pas que ça m'a pris 1 an et demi à écrire. J'ai écrit 50 000 mots en 2028 pour le NaNoWriMo. Renaissance, c'est un NaNoWriMo également. Donc, j'ai écrit mes 50 000. Je savais pas trop où aller. J'ai laissé de côté. J'ai écrit d'autres choses. J'ai écrit L'amour en 5 saisons, par exemple. Et je suis revenue en 2020 et j'ai eu le déclic. Et dans ce déclic, j'ai écrit la suite, j'ai pensé aux suites, etc. Et donc, ça fait un moment que je pense à tous mes personnages de cet univers-là. Ça fait des années donc que je les porte en moi. Et Résilience est un chouïa plus difficile dans le dosage parce que c'est un hurt and comfort du genre Bishop, un proche qui est le frère le plus proche de Quinn, même si on ne se rend pas forcément compte tellement il est intérieur, tellement il est réservé, tellement il se cache. Il porte sa douleur à fleur de peau. C'est un personnage qui n'aime pas être touché et du coup qui ne touche pas. En fait, il accepte, genre il est en thérapie et il accepte parfois du genre dans Réconciliation. Il y a un moment où Cobra demande à Kala et Bond, qui est le meilleur ami de Cobra, n'est pas là, il n'est pas dans la pièce
et elle se tourne vers Bishop et dit « tu vas devoir te sacrifier ». Donc lui, il accepte de protéger, il accepte d'enlacer, mais il n'accepte pas d'être enlacé. En fait, c'est pas qu'il n'accepte pas, il ne peut pas être enlacé, il ne peut pas être touché, il ne peut pas accepter la tendresse, l'affection physique, et c'est un défi, surtout quand on parle de romance. Et encore une fois, j'aimerais mettre en avant, rappeler le fait que ce n'est pas parce que c'est de la romance qu'il faut obligatoirement des scènes érotiques. Ce n'est pas parce que c'est de la romance qu'on parle d'amour, qu'il faut obligatoirement du sexe. Dans toutes les relations romantiques ont leur propre contrat, leur propre dynamique. Il y a des personnes asexuelles, il y a des personnes qui n'aiment tout simplement pas le sexe, il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir de relation parce qu'elles ont des handicaps, elles ont des maladies, elles ont des dyspareunies. Il y a tout plein de raisons pour lesquelles dans un couple, ou plus, il n'y a pas de relation physique. Et ça ne retire rien en amour. Le sexe peut apporter quelque chose, mais son absence ne retire rien à l'amour. Et dans ma romance, je devais jongler avec le côté où mon héros ne supporte pas le toucher, alors que en face, Joe, c'est quelqu'un d'extrêmement tactile, quelqu'un qui enlace facilement. Et donc, je devais chercher le dosage entre le côté où chacun va vers l'autre sans que ce soit forcé, sans que ce soit une torture, sans que ce soit une agression. Et je trouve que Joe, il vient avec une patience infinie. C'est un ange. Et ce n'est pas un ange parce qu'il subit, c'est un ange parce qu'il a choisi d'accepter la réalité, malgré ses propres envies. Et le truc, c'est que dans un couple, plus, le non l'emporte sur le oui. Et il suffit que l'un des personnes ne soit pas OK, l'autre n'y va pas. Et comment jouer, jongler avec les envies de tout le monde dans cette relation. Et j'ai pleuré avec ce roman. J'ai été touchée. Mauvais jeu de mots, mais voilà. J'ai été émue par les efforts de Bishop. Et il faut aussi que je mette un autre truc en avant, c'est que je ne crois pas au l'amour sauve, non. Dans Sentinelle du bout du monde, tous mes personnages sont en thérapie. Et c'est pour ça que certaines histoires demandent plus de temps dans la chronologie que d'autres, parce que mes personnages ne sont pas encore prêts à aimer, ne sont pas encore prêts à être dans un couple. Et Bishop est en thérapie depuis des années. Et dans le premier chapitre du roman, il va librement, volontairement, dans un bar gay à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et ça, c'est une preuve qu'il est en train de guérir. Parce que ça fait au moins 10 ans qu'il n'a pas approché un bar. Et là, il va. C'est pas facile. C'est compliqué. Mais il entre dans ce bar. Il commande à boire. Il parle même avec le barman. Le barman, c'est Joe. Et du genre, on le voit lutter contre lui-même, en train de maudire sa psychologue dans sa tête, parce que sincèrement, regarde ce que tu me fais faire. Mais il réussit. Et du genre, ce premier chapitre, la rencontre de Bishop et Joe arrive parce que Bishop est en train de guérir. Donc, Joe n'y est pour rien dans la guérison
dans l'évolution et dans la guérison en cours de Bishop. Parce que non, il va pas guérir miraculeusement à la fin du roman. Il a besoin d'un peu plus de temps. Mais il est en train de guérir petit à petit et Joe va être va être un grand soutien dans cette guérison. Mais ce n'est pas grâce à Joe que Bishop est en train de guérir. Bishop est en train de guérir parce que Bishop veut guérir. Et c'est très important de mettre l'accent sur ça, de mettre ça en avant. Et du coup, juste le côté que Bishop a déjà fait l'effort. Il est déjà en train de faire les exercices pour récupérer le contact, pour récupérer le toucher. Et c'est un de ces trucs où c'est la personne qui ne se laisse pas toucher qui a le plus besoin d'être touchée. C'est la personne qui n'est pas enlacée qui a le plus besoin d'être enlacée. Et être enlacé pour Bishop est tellement dur. Et John ne veut que ça. Il veut le prendre dans ses bras. Il veut du genre... En fait, le truc que Joe est nourricier, en quelque sorte. Il donne. Il ne veut rien en échange. Il ne veut rien en retour. Il donne. Et il veut tellement donner à Bishop. Mais Bishop n'est pas encore totalement prêt à recevoir. Donc cette histoire a demandé un peu de temps. Et en plus, ça se passe, on arrive dans une small town qui est Shearsburg. Et genre, dans un coup de deuxième chance, on voit un peu de Shearsburg parce que c'est là où Gage passe ses tests. Donc, on voit vraiment juste comme ça, pouf, parce que Gage arrive dans la ville, c'est à 3 heures de la capitale. Il arrive à Shearsburg pour les tests, pour devenir une sentinelle, etc. Donc, il ne voit pas la ville. Ni genre, on sait juste que la ville est là. On sait juste que le ranch, là où vivent et travaillent Bishop et June et les autres, etc. Donc, on sait que ce truc est là, mais on ne sait pas beaucoup. Et donc, dans Résilience, c'est un peu partagé entre Johannesburg, Pulato, qui est la capitale de l'Afrique australe, et Shearsburg. Et c'est une transition vers le roman suivant, qui est comme dans une romance, qui est spin-off direct, la série héritière du bout du monde. C'est un spin-off de Sentinelle du bout du monde. Et le premier tome, qui est comme dans une romance, c'est la suite directe de Résilience. Mais ça se passe sur la même chronologie. June rencontre Jemima au même temps que Bishop rencontre Joe, du genre à quelques jours d'écart, etc. Donc c'est pour cette raison que je suis en train de les corriger en simultané, parce que c'est sur la même chronologie, et si je change quelque chose dans un roman, et forcément ça va impliquer ça va impliquer un changement dans le roman suivant. Mais je continue fidèle au côté sans spoiler garanti. Il n'y a pas de spoiler, même si ça se déroule en même temps. On va voir les autres personnages, les uns dans les autres, évidemment. C'est une romance, donc évidemment, on va savoir qu'ils sont ensemble. Mais je ne vais pas dire comment, je ne vais pas faire un résumé des épisodes précédents. Je ne vais pas raconter le rebondissement des uns du côté de l'autre. Mais il est très important que si par exemple, c'est un exemple aléatoire, il n'y a pas de cheval dans ces affaires-là. Mais si par exemple Bishop achetait un cheval, forcément, au même moment, le cheval apparaîtrait comme dans une romance. Donc, je n'ai pas besoin d'expliquer le pourquoi le cheval est là, mais je devrais montrer que le cheval est là, parce que c'est la même chronologie. June et Bishop sont amis, sont frères d'armes, sont colocataires, ils travaillent ensemble, ils vivent au même endroit, ils vivent dans le ranch. Le ranch, c'est une ancienne ferme qui a été transformée en camp d'entraînement avec 50 nouvelles recrues. Donc, forcément, s'il y a un cheval dans un livre, il y aura un cheval dans le second. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus facile, pratique de corriger en même temps. C'est juste que je suis jardinière. Donc, quand je lance à la one again, j'ai une idée et cette idée va se concrétiser en cours de route.
Et une de ces idées qui allait se concrétiser en cours de route, ben forcément c'est Sherbrooke. Ça fait des années que j'ai Sherbrooke en tête, j'ai des images, etc. Mais il y a des détails que je n'avais pas forcément et que j'attendais d'écrire pour les savoir. Et le truc c'est que pour le ranch par exemple, le ranch est donc une ancienne ferme. Ils ont loué la ferme pour 10 ans. Et ce ranch, c'est un immense espace. Bishop l'a comparé au Central Park. Donc c'est un immense espace qui avait été laissé en abandon pendant des années et a été rénové juste avant qu'il ne loue la propriété. Et c'était encore très flou. C'était quoi le ranch? Du genre, à quoi ça ressemblait? C'était quoi le terrain? Qu'est-ce qu'on voyait dans le terrain? Du genre, à quoi ressemblait le corps de ferme, etc. À quoi ça ressemblait le dortoir, le bunkhouse. Et du coup, j'avais une idée et dans Résilience, et c'est un exemple très frais parce que j'ai corrigé hier. Dans Résilience, Bishop arrive dans une maison qui fait penser aux maisons coloniales du sud des États-Unis. Et il trouvait ça drôle qu'il se trouve en Afrique australe avec une maison du sud des États-Unis où il pourrait boire un thé sur un porche. Et vous voyez les grandes maisons blanches avec des colonnades sur deux étages, etc. Du genre, c'est très maison blanche, vous voyez. Et au fur et à mesure que j'avance, ben, c'est pas du tout ça que j'ai en tête. Et j'écris, je termine Résilience, j'écris comme dans une romance, je termine comme dans une romance, j'écris La milliardaire et le protecteur, qui est encore un spin-off, une suite, mais qui se passe toujours à Sherbrooke. Et au fur et à mesure que j'avance dans ces histoires, que j'avance dans des histoires qui se passent dans cet endroit, ben, tout ce qui était très flou commence à avoir une vraie clarté. Des gens, je commence à avoir une réelle vision. Je suis dedans, je vis dedans, donc je sais exactement où je vais. Et du coup, et c'est une des raisons, en tant que jardinière, du pourquoi j'écris mes romans en avance, du genre, là j'ai ces 2 romans qui sont écrits depuis au moins un an. Mais dès que j'aurai terminé de corriger comme dans une romance, il va falloir que je remette la machine en cours et que je garde mon avance et que je termine, il me manque 20% pour La milliardaire. Il faut que je continue l'écriture de comme à la télé, que j'écrive la suite. Comme ça, parce que j'ai besoin d'avoir des avances, parce que mes idées se peaufinent en cours de route, elles deviennent plus tangibles, plus concrètes, etc. Et comme ça, quand je termine le dernier roman, je reviens en arrière et je corrige. Et du coup, au moment où Un goût de deuxième chance est paru, au moment où je devais le corriger, j'avais déjà terminé comme dans une romance, j'étais déjà bien avancée dans La milliardaire, et il fallait que je décrive vraiment le ranch d'une façon où ça allait plus changer, parce que le livre allait sortir, il allait être publié. Ah ben, vous voyez la maison, façon maison blanche, à colonnade, etc., du sud des États-Unis. Ben, c'est pas du tout cette tête en fait. La maison n'a plus du tout le corps de ferme n'a plus du tout cette tête. C'est devenu une maison à toit de chaume avec un porche, parce que voilà, à 3 étages et des baies vitrées, etc., mais qui paraît un lodge. Genre un lodge pour les safaris, mais un très grand, très grand lodge. Et c'était tellement plus logique, tellement plus normal. Genre, pour quelle raison j'aurais eu une maison coloniale états-unienne dans... Pourquoi faire? Et du coup, la maison qu'on découvre dans Un goût de deuxième chance, ben, c'est pas la maison qu'on trouvait dans la première version de Résilience. Donc hier, j'étais en train de réécrire
avec tout ce que je connais maintenant, avec toutes les histoires que j'ai déjà écrites à cet endroit, ben, il a fallu que je réécrive, que je décrive exactement la maison. Parce que dans Un goût de deuxième chance, Gage n'entre jamais dans la maison. Mais maintenant, ben, June et Bishop, ils vivent dans cette maison. Donc, ils vont entrer dans cette maison. Donc, avec tout ce que j'ai écrit, j'ai une meilleure idée et c'est beaucoup plus facile. Mais ce qui est moins facile, c'est que, encore une fois, je suis en train de suivre une même chronologie et donc, il y a des choses qui arrivent au même moment. Les genre, Bishop est en Afrique du Sud. Après, il rentre. Dans les 3-4 chapitres plus tard, il rentre. Et en rentrant, ben, il décrit le décor, il décrit le ranch, il décrit le corps de ferme, etc. Et donc, comme dans une romance, eh bien, June est en train de sortir. Dès le premier chapitre, il est en train de sortir et il est en train de penser au fait que le ranch est devenu son refuge. Et je dois donc décrire cette même maison de façon totalement différente selon mes personnages, alors que ça aurait été tellement plus facile de juste copier-coller. Et du coup, je dois me faire ce travail 2 fois. Pour le reste, je crois que ça va être plus facile, mais il y a certains passages qui manquaient justement de clarté, qui manquaient de concret, et qui maintenant sont très clairs dans ma tête. Et maintenant, je vais bien pouvoir les corriger. Mais qui vont quand même demander, parce que une chose c'est ce que j'ai dans ma tête et ce que je vais écrire. Et ce que je vais écrire 2 fois, apparemment, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des personnes qui vont découvrir mon univers directement avec, comme dans une romance. Il y a des gens qui vont découvrir mon univers avec Sentinelle. Et ben, on ne sait pas. On ne sait pas qui lira en premier et combien de temps après on va le lire. Donc, il faut les mêmes descriptions sans utiliser les mêmes mots. Voilà où j'en suis dans mon journal de correction, dans mon journal pour mes prochains romans. Donc mes prochains romans sont Résilience, qui est le 3e tome de Sentinelle du bout du monde. Après Renaissance et Réconciliation, Résilience est donc une romance MM, un Hurt and Comfort, où un personnage est dans la douleur et l'autre personnage participe activement à son réconfort, à sa guérison. Et c'est une histoire, une romance, une relation à distance. Parce que même si l'Afrique australe et l'Afrique du Sud sont des pays voisins, des genres très très voisins, ils sont en 3 heures, on est dans un pays à l'autre, etc. Ben, Joe a une vie en Afrique du Sud. Il a son bar, c'est son bar, il en est propriétaire, il a sa maison fait partie du bâtiment. Il a son cercle, il a ses amis, ses habitudes, sa communauté, il est très populaire. Donc, et de l'autre côté, il y a Bishop qui a besoin des siens, de ses frères, pour se sentir vivant, pas se sentir vivant, il commence à se sentir vivant, mais pour être ancré à quelque chose. Il a besoin de sa famille, parce que sa famille l'a rejeté quand il était gamin, il a été abandonné par sa mère, il a été rejeté par sa grand-mère, du genre il a toujours été négligé, il a toujours eu de l'abus émotionnel, il a toujours été négligé. Et donc, Bishop a tellement besoin d'amour et d'affection et d'être entouré, et ses frères sont là. Et il ne manquait plus que Joe pour compléter ce cocon dont il a tant besoin. Et donc, c'est une histoire qui me tient beaucoup à cœur. Et faites quand même attention aux trigger warnings. C'est sur la page de présentation. Et quand vous lirez le roman, il y aura... normalement à la fin de mes romans, bon, ceci est un brouillon, donc je ne sais pas s'il y a dans cette version-là, mais normalement à la fin de mes romans, il y a, dans les mises à jour en tout cas, il y a un QR code. Ah non, pas à la fin. Pourquoi à la fin? Au début des romans, les gens, quand même, sérieusement. Il y a
j'ai mis mes romans à jour. Là, c'est Promesse du bout du monde avec sa nouvelle couverture, qui est le premier livre, c'est un one-shot, le premier livre de l'univers. J'ai mis à jour à toutes les mises en page. Et du coup, quand on ouvre un livre du bout du monde, il y a une présentation. Une présentation comme ça, du genre chère lectrice, ne cherche pas de l'Afrique australe sur Wikipédia, ce pays n'existe pas ailleurs que dans mon imagination. J'essaye de donner des données, directement des données comme quoi ils parlent en anglais, ils jouent au rugby, ils boivent du thé et ils disent échouer, etc. Pour ne pas avoir à glisser ça dans l'histoire et être très scolaire, très infodump dans cette affaire-là. Donc, il y a ce côté, voici, l'Afrique australe n'existe pas, mais c'est un vrai pays. Et après, il y a un avertissement. Il y a des romans plus légers que d'autres. Un goût de deuxième chance n'a pas de trigger warnings, mais pour tous les autres, j'ai un avertissement. Il y a 2 avertissements. Donc, dans le premier, ça c'est valable pour les 4 premiers livres. Il y a un côté où je dis, oui, bon, on rencontre ces personnages une première fois. On rencontre ces personnages une première fois dans le tome 0. Et voici. Et le deuxième avertissement, c'est aller sur mon site, aller sur la page de présentation pour découvrir les trigger warnings de ces livres-là. Un goût de deuxième chance, comme je disais, n'a pas de trigger warnings. J'ai cru qu'il n'y avait pas de sujet traumatisant, mais pour les autres où on parle de deuil, on parle de traumatisme, on parle d'agression, on parle de guerre, on parle dépendant de vos sensibilités, si vous en avez besoin, c'est sur mon site. Moi, par exemple, je ne lis pas les trigger warnings quand je lis. J'assume entièrement la responsabilité. Mais si vous avez besoin de trigger warnings, je les ai marqués sur la page de présentation. Et comme ça, pour les personnes qui n'aiment pas parce que ça pourrait spoiler, c'est mon cas, parce que ça pourrait spoiler, ils ne sont pas sur le livre directement. Et du coup, je parle de trigger warnings parce que pour résilience, ce sera très important. Pour les personnes qui peuvent être plus sensibles dépendant certains sujets, parce que ça commence dès le prologue. Le côté dur commence dès le prologue. Alors que les autres, on arrive, on fait la reconnaissance, etc. Et au bout d'un moment, ils se confient, ils racontent, etc. Non, dans Résilience, on commence dans le vif des sujets dès le prologue. Et j'aime autant que vous soyez au courant. Et comme dans une romance, c'est une romance hétéro, small town, où c'est centré autour de l'héroïne. Et l'héroïne, Jemima, a été abandonnée à sa naissance et a été abandonnée devant un orphelinat. Et elle a vécu dans cet orphelinat toute sa vie. Et maintenant, elle a 24 ans. Elle y est toujours et elle s'occupe des enfants qui sont là, etc. Et elle va être en danger. On ne sait pas pourquoi elle est en danger. Et heureusement que l'orphelinat est juste en face du ranch où il y a au moins 50 recrues futurs gardes du corps, agents de sécurité. Et il y a le très galant June. Et June, c'est le directeur sadique du camp d'entraînement. Et il se verra tout d'un coup. Pour lui, être là dans le ranch, c'est son refuge, lui aussi. Et il ne vit que pour ça. Et au moment où il croise la route, il ne sort quasiment jamais du ranch. Et une des rares fois où il quitte le ranch, il croise Jemima dans le mini-marché où il est en train d'acheter une romance. C'est un coup de foudre, mais il se dit que non, on va se tenir éloigné. Mais il se rend compte que Jemima, elle vit juste en face, au fait.
Et contrairement à June à Bishop et Joe qui ont une relation à distance entre deux pays, ben ils ont juste Jemima et June n'ont qu'une rue à traverser. Ouais, je suis en train de divaguer là déjà. Et donc voilà, je suis en train de corriger ces deux romans en même temps, en simultané. Je suis la chronologie du genre, ça veut dire que c'est 3 chapitres ici, un chapitre là, après un chapitre là, 3 chapitres ici, parce que je suis vraiment en train de suivre le calendrier de leur truc là. Pour être sûr que je ne laisse aucune incohérence, pour être sûr qu'on a vraiment les mêmes détails, pour être sûr qu'on n'a pas une maison géorgienne d'un côté et un lodge de l'autre, etc. Et ce sera encore une fois garanti sans spoiler. Donc dans aucun de mes romans où il y a suite résumé des épisodes précédents. Donc voilà. Voilà où j'en suis en ce moment dans mon écriture. J'ai beaucoup procrastiné, mais il va falloir que je m'y mette encore. Bon, peut-être que je vais manger, après je vais m'y remettre. Mais je vais me remettre. Voilà. Donc, je suis Joanne von Haff et ceci était le journal d'une lectrice, autrice et éditrice de romance. Ciao les gens.